Bonjour tout le monde, nous aussi voici pour une nouvelle vidéo. Et ben aujourd'hui nous allons lire l'élève du Cobu de son les vacances. Voilà. Commençons. Au commencement, il n'y avait rien. Alors, le grand instituteur suprême inventa le paradis. Alors, bagne, ça sonne pas mal aussi. Bagne. Ensuite, le grand instituteur suprême créa l'élève à son image. Enfin, un peu moins moche tout de même. Enfin, un peu moins moche tout de même. Va et étudie. Comme l'élève modeste s'embêtait, le grand instituteur suprême lui a pris sa plus mauvaise côte et cria « Cancre !» Ça, c'est ça le paradis? Je ne pourrais pas plutôt aller en enfer? On faisait son boulot de cancre. Qu'en prenait-il? N'en touchez pas une. Le grand instituteur suprême eut alors une idée marketing de génie. Il promit aux cancres une vie meilleure après l'école. Les vacances, qu'on appelle ça. Ça dure 2 mois. Pourquoi devrais-je travailler maintenant? Pour être en vacances plus tard? Alors que si je ne travaille pas maintenant, je serai en vacances tout le temps. Le grand instituteur suprême qui décidément était en verbe, créa alors la punition. Vous me copierez 100 fois pour demain obéir et mon bon plaisir. Aïe note! Ça aura la mérite de m'occuper un peu au moins. Les autres châtiments divins, le bulletin, les interrogations, les orales, la nourriture de la cantine, les inventa plus tard. Il y eut un cours, il y eut un devoir. Ce fut le 7e jour. Encore une histoire, tonton du Cobu. Encore une histoire. Fin du début. Quelle belle cueillette nous fîmes. Hyménomycète, des hippolomes, des évelets, des géastères fibrés de superbes couleurs, des polypores véritables et un imbriqué ma foi fort. Bonjour tout le monde. Puis-je me permettre de vous rappeler du Cobu que le cours commence à 8h30? Tiens, vous étiez là vous aussi? Pas à 11h15. Que 11h15? Vous êtes certain? Sa tête de montre est retard, c'est cela? Et moi qui avais
fait tout mon possible pour arriver 5 petites minutes avant la fin du cours. Monsieur Latoche, non, pas l'horloge. Elle doit encore servir pour les leçons sur les musiques. Alors, il ne reste plus qu'à revenir d'ici une petite heure. Alors, si... Désolé, je vous écoute du cobu. 6 fois 7 font... Pourquoi diable me donnez-vous la réponse? Je n'ai plus aucun mérite, moi, après. La réponse? Mais je n'ai pas donné la réponse. Bien sûr que si. Vous avez donné la réponse. Ah, mais pardon. J'ai dit 6 fois 7 font. Je n'ai pas dit 6 fois 7 font 42. Vraiment autant pour moi. Sans doute, connaissant la réponse, je me serais imaginé de l'entendre. Prononcez de votre voix. Vous connaissez la réponse? Bah voyons. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Combien font 6 fois 7? 42, bien sûr. Bien fort? Fort bien. Et 8 fois 9? Combien font 8 fois 9? Plus d'une bonne réponse par jour. Pas plus d'une bonne réponse par jour. Votre corps ne résisterait pas. Du grand art. Un petit pas pour moi, un grand pas pour la concrétude. Alors, du coup, nous attendons. Comment appelle-t-on les habitants du Rabat? Les Rabajois? Je vois que vous avez étudié votre leçon de géographie avec l'inconscience professionnelle qui vous caractérise, du cobu. Étudier? Si vous croyez que je n'ai que ça à faire. Et les habitants de Rome, comment les appelle-t-on? Les habitants de Rome? Les Romains. Les habitants, les Barangos peut-être. Les habitants de Lima? Les Limaçons. Les habitants du Cap? Les Capuchons. Les capitaines? Les capitaux? Crétin, voilà ce que vous êtes, du cobu. Un crétin! Ah, mais permettez, je ne suis pas en Crète. Ce qui est sûr, par contre, c'est que les habitants du coin s'appellent les Concés. Vous, les petits comiques anémiques, on ne vous a pas sonné. Voyons voir, du cobu. Si vous sentez plus d'affinité avec les habitants de l'Hexagone. L'Hexagone, c'est quoi ce pays? Comment appelle-t-on les habitants d'Albi? Vastos, les albinos. Ça commence fort. Les habitants de Cannes, les canailles. Ceux de Bourges, les bourgeons. Ceux de Tours, les touristes. Et les habitants de Dijon, comment appelle-t-on les habitants de Dijon? Les motards, bien sûr. Les motards de Dijon. Bah, voyons, les habitants de Marseille s'appellent les savons. Les habitants de Cannes s'appellent les festivals. Et ceux de Vienne, les valses. Les valses de Vienne? Je n'avais pas pensé à celle-là. Restent les habitants de Beaune. Et nous aurons fait le tour des grands classiques pour la culture potache. Les habitants de Beaune, les habitants de Beaune. Les habitants de Beaune s'appellent les Bonadines. J'en ai trouvé plein d'autres, les règles de 3,
les vins de Meuse, les tonnerres de Brest, les épars de Main, les épars de Main, ah, excellent, je note. Vivement l'examen de Géo. Puis-je savoir, du cobu, qui t'a donné l'autorisation de copier sur moi? L'autorisation? Mais bien sûr, je l'ai l'autorisation de copier sur vous, chère voisine. J'en ai même plusieurs. Je vous dispose cette autorisation signée de la main du ministre lui-même. Autorisation de tricher, mais uniquement en cas d'extrême nécessité. Signature de Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Ministère de l'Éducation nationale par ici. Et puis voilà. Attends. Je crois que j'avais même oublié si j'avais mis mon partage d'écran. Ah oui, c'est bon. Allez. Allez. Ministre! J'ai aussi également une autorisation des prélèvements ponctuels de l'OMCFCS, l'Office mondial de contrôle de flux et de connaissances scolaires. Sans oublier cette autorisation de plagiat octroyée à titre exceptionnel par la Société des gens de la lettre analphabète. Bon, admettons que je n'ai rien dit. Voilà la tricherie. Et maintenant, légal à présent. Elle l'a toujours été, mais pas pour tout le monde. J'ai reçu ce matin une nouvelle arrivage, une autorisation signée de la main du roi Patagonie orientale, une carte du membre de l'association des tricheurs compulsifs, une licence provisoire d'espionnage octroyée par le ministère des Affaires extérieures, un diplôme de copieur patenté délivré par... Je prends tout. La touche à l'interrogation facile ces derniers temps. Ah, ça sent les vacances. L'extrait vous a plu? Dites-le moi dans les commentaires. Merci!